Voici une histoire vraie, le train de 18h47. Ce jeudi soir d'octobre 2012, Londres baignait sous une pluie fine. Emily Davidson, 27 ans, écharpe trempée et sac débordant de plans d'architecture, pestait contre sa journée interminable. Elle jeta un œil anxieux à sa montre. 18h42. Son train, celui de 18h47, serait le dernier avant une longue attente. En arrivant sur le quai de Clapham Junction, elle sentit immédiatement une tension étrange. Une foule compacte se pressait, plus agitée que d'habitude. Son regard croisa celui d'un homme en costume sombre. Il avait l'air étrangement nerveux, passant frénétiquement d'un groupe de passagers à l'autre, les yeux pleins d'inquiétude. Emily détourna les yeux. Ce n'était pas son problème. Le haut-parleur grésilla. Le train à destination de Kingston arrive en gare. Le bruit du train emplissait maintenant l'air. Sous la poussée de la foule, Emily perdit l'équilibre. Ses talons glissèrent sur le sol mouillé. Son cœur s'arrêta. Elle allait tomber entre le quai et le train. À cet instant, deux bras la saisirent fermement par la taille. L'homme au costume sombre venait de la rattraper au vol. Leurs regards se croisèrent à peine, mais Emily eut le temps de voir l'inquiétude dans ses yeux. Une inquiétude qui n'était pas liée à elle. « Faites attention », souffla-t-il. Puis il disparut dans la foule, comme s'il n'avait jamais existé. Emily monta, hébétée, dans le train qui démarra. Les jours suivants, Emily ne pouvait s'empêcher de penser à cette scène. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il si tourmenté, même après l'avoir sauvé? Et pourquoi avait-il fui sans un mot de plus? Elle chercha dans les forums locaux, espérant trouver une anecdote similaire. Rien. Peut-être avait-elle rêvé toute cette tension dans son regard. La vie reprit son cours. Mais dans un coin de son esprit, l'ombre de cet inconnu restait vivace. Un mois plus tard, Emily fut invitée à un cocktail professionnel. L'ambiance était légère, presque superficielle. Perdue dans ses pensées, elle sirotait son verre lorsque des bribes de conversation flottèrent jusqu'à elle. Et là, j'ai attrapé cette fille juste avant qu'elle tombe sous le train. C'était surréaliste, raconte un homme en riant nerveusement. Emily sentit son cœur bondir. Elle se retourna lentement. C'était lui. Plus sobre que dans son souvenir, mais les mêmes yeux sombres, la même prestance discrète. Le temps sembla se suspendre. Ils échangèrent quelques mots, d'abord banals. Puis Daniel, 30 ans, avocat en droit pénal, lui révéla la raison de son anxiété ce soir-là. Sa sœur cadette, fragile psychologiquement, avait envoyé un message alarmant quelques heures plus tôt, laissant craindre une fugue, voire pire. Daniel avait quitté son travail en trombe pour tenter de la retrouver, croyant qu'elle pourrait être montée dans ce train. Par chance, elle avait finalement été localisée, saine et sauve. Quand Emily réalisa toute la détresse qu'il cachait ce soir-là, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce lien entre eux n'était pas dû au hasard. Ils restèrent ensemble jusqu'à la fermeture du bar, parlant de tout, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. 2 ans plus tard, au même endroit où tout avait failli basculer, Daniel demanda Emily en mariage. Sur le quai de Clapham Junction, sous la lueur blafarde des lampadaires, il lui tendit une petite bague en murmurant « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée en courant après un train. » Depuis ce jour, chaque année, Emily et Daniel prennent symboliquement le train de 18h47, rappelant que parfois, les rencontres les plus improbables naissent dans les instants les plus fragiles.